Deux choses t'empêchent de véritablement concrétiser ce que tu veux dans ta vie. Tu as envie de le savoir? Je t'invite à regarder jusqu'à la fin et surtout, écoute bien les recommandations et commence à t'améliorer par rapport à ces deux aspects qui t'auto-sabotent. Ce matin, je voudrais attirer ton attention sur deux aspects qui influencent ta capacité à manifester les choses dans ta vie. La première, c'est ta pauvreté d'imagination. Beaucoup souvent se disent, mais en quoi l'imagination peut m'aider à réaliser des choses? Vous savez les amis, certaines personnes ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez. Ils ont du mal à voir au-delà parce qu'ils sont pauvres en imagination. Et quand je parle d'imagination, je voudrais qu'on prenne le mot imagination qu'on divise en deux. Image, action. Ils sont incapables de mettre des images en action dans leur tête. Tout ce qui a été réalisé par les grands hommes dans ce monde est parti de l'imagination. Toute chose qui a été matérialisée dans ce monde a d'abord été matérialisée dans la tête grâce à l'imagination. L'imagination est une faculté inouïe que nous avons qui peut nous permettre de déplacer, que dis-je, qui nous permet de déplacer des montagnes, de réaliser des choses invraisemblables. Mais nous l'utilisons mal ou nous ne l'utilisons pas bien. La plupart des gens sont portés à imaginer ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie. La plupart des gens sont portés à ne même pas utiliser cette possibilité d'imagination qu'ils ont pour changer les choses dans leur vie. Alors ce matin, je voudrais te demander comment utilises-tu ton imagination? Comment utilises-tu les images en action dans ta tête? Comment les utilises-tu pour manifester tes rêves les plus fous? Avant que l'avion ne soit créé aujourd'hui, quelqu'un l'a imaginé. C'était réel dans l'esprit d'un individu. Avant que les hommes puissent aller sur la lune, quelqu'un l'a imaginé. C'était réel dans l'esprit de ces individus-là. Avant qu'une maison ne soit construite par un architecte, l'image de cette maison est réelle dans la tête de cet architecte. Et c'est cette image que l'architecte utilise et met cela sur une feuille, on appelle un plan de maison. Et c'est ça, les maçons utilisent pour que la maison vienne à réalisation. C'est comme ça, il faut que tu apprennes à utiliser tes images en action. Alors, comment tu peux procéder? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que c'est une carrière d'entrepreneur? Est-ce que c'est un emploi que tu veux? Est-ce que c'est une femme que tu veux? Est-ce que c'est des enfants que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Lorsque tu définis ce que tu veux, tu vas chercher des images pour accompagner ce que tu veux d'images. Lorsque tu commences à utiliser les images, il y a un aspect de toi que tu utilises, c'est ton esprit subconscient. Je vous ai toujours dit sur cette chaîne, ton esprit subconscient dirige 95% de ta vie. Et son langage, c'est les images. Raison pour laquelle, lorsque les enfants à l'école, les enfants de 0 à 5 ans, dis-je, à 6 ans à l'école, pour leur enseigner un concept, on utilise les images. Allez à la maternelle, regardez. C'est des images qu'on utilise pour faire comprendre à l'enfant ce qu'on veut qu'il comprenne. Parce que pendant cette période, l'esprit subconscient est beaucoup plus actif. C'est comme ça, il faut que tu apprennes à te connecter à ce que tu veux, à partir des images qui font sens pour toi par rapport à ce que tu veux réaliser. Lorsque tu utilises des images et que ces images, tu les mets en action dans ta tête, cela devient ton imagination. La première chose, c'est ton imagination. La deuxième chose pour renforcer ton imagination,
et qui n'est pas souvent utilisé par la plupart des gens, c'est la pauvreté de l'attention, la faiblesse de l'attention. Les gens ont de très bonnes imaginations, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas une attention pointue. Ils sont éparpillés. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Leur attention est éparpillée. Alors que quoi? L'énergie coule là où l'attention va. Tu es de l'énergie en déplacement. Et lorsque tu conçois cela, tu fais très attention à toute chose qui prend ton attention. Parce que quand tu donnes ton attention à quelque chose, comprends que tu lui donnes ton énergie. Et lorsque tu donnes ton énergie à quelque chose, tu permets à cette chose de se matérialiser parce qu'il y a deux choses qui constituent la matière première de l'univers, c'est l'information et l'énergie. Et quand ton énergie ne va pas dans le bon sens, comprends que tu es en train de mal utiliser une matière première de l'univers par rapport à ce que tu veux. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas manifester ce que tu désires vraiment. Raison pour laquelle il faut travailler ta capacité à être beaucoup plus attentif sur ce que tu veux. Ta capacité à être concentré. Il y a un exercice souvent que je recommande, c'est de mettre soit un point au niveau d'un mur ou peut-être de prendre une bougie que tu allumes et tu regardes la flamme de cette bougie ou le point, c'est comme tu veux. Tu l'observes sans détourner ton attention ni ton regard. De la même façon que je t'observe actuellement, je ne détourne pas mon regard ni mon attention. Je le fais pendant plusieurs minutes, au moins 5 minutes matin et soir. Quand tu vas le faire, tu vas affiner ta capacité à te concentrer, ta capacité à drainer ton énergie vers ce que tu veux et tu renforces ton attention sur ce que tu veux. Lorsque tu le fais, mon frère, dans 2-3 mois, que dis-je, ma soeur, tu vas constater un changement radical dans ta vie. Deux choses, ton imagination et ton attention. Travaille sur la force de ton imagination, la richesse de ton imagination. Et la deuxième chose, travaille sur la force de ton attention. Ces deux outils que je viens de te donner sont les clés essentielles qui vont te permettre de réaliser des choses incroyables dans ta vie. J'en fais la preuve chaque jour de ma vie. Tous ceux avec qui je travaille, même avec qui j'ai lancé le prochain accompagnement, nous allons travailler sur ça de fond en comble. Si tu as envie d'aller plus en profondeur, n'hésite surtout pas à prendre un rendez-vous gratuit pour qu'on échange par rapport à ta situation. C'était votre formatrice Médecin Mélène. À notre prochaine vidéo. Shakti Sundar